Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors oui, je sais, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos sur le parc Astérix. J'avais dit que ma vidéo à propos de la saison de Noël était la dernière, mais il se trouve que j'aime beaucoup trop ce parc pour arrêter d'en parler, et que j'ai encore des choses à vous dire, donc je vais pas m'arrêter là. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les attractions et spectacles disparus du parc Astérix. Cette vidéo et celle qui suivra dans quelques temps m'ont été inspirées par Maureen de la chaîne Hello Maureen, donc je rends à César ce qui lui appartient, c'est le cas de le dire. Et du coup, on va commencer tout de suite par les attractions. Donc il faut savoir que selon les zones, il y a des attractions qui étaient là à la base et qui ont disparu pour diverses raisons. Donc du coup on va faire un petit tour du parc au fur et à mesure des zones, et je vais vous expliquer. Donc dans la zone romaine, la première chose qui a disparu c'est la bataille de Gergovie, qui était un jeu payant, donc type tir, qui était là de 1989, donc l'ouverture, à 2008. Et donc cette attraction, ce jeu en fait a été supprimé en 2008 pour faire place à l'actuel défi de César. Donc malheureusement il n'y a plus aucune trace de ce jeu, et j'ai même pas réussi à trouver de photos sur internet. C'est pas faute d'avoir cherché hein. Pour cette vidéo et la suivante, j'ai fait vraiment des recherches archéologiques poussées, mais je n'ai trouvé aucune photo de la bataille de Gergovie. Donc si jamais vous en avez, si jamais vous avez connu ce jeu, n'hésitez pas à mettre les photos en commentaire ou à me les envoyer. Je vous mettrai l'adresse à laquelle vous pouvez me les envoyer en barre d'infos. Ça m'intéresse toujours de savoir ce qu'il y avait avant. Une attraction qui a disparu toujours dans la zone romaine, c'est les baignures ou grands chars tamponneurs comme ils ont été renommés ensuite, qui se trouvaient à la base au niveau du camp romain. Donc à peu près là où se trouvent les actuels petits chars tamponneurs qui eux existent toujours. Donc ils ont été présents de l'ouverture en 1989 jusqu'en 1995, et en fait ils ont été retirés pour des problèmes de sécurité parce que les adultes faisaient n'importe quoi dans les voitures et il y a eu des accidents, pas graves mais il y a eu des accidents, donc ils ont retiré les grands chars tamponneurs pour des raisons de sécurité. J'ai cherché des photos de ces baignures sur internet et j'en ai trouvé aucune trace. Des photos des petits actuels, enfin qui sont toujours là, j'en ai trouvé plein, mais des grands non. Donc je vous mettrai une photo, je vais vous mettre une photo des petits, puis vous imaginez la même chose en version adulte. Toujours dans la zone romaine, la troisième chose qui a disparu, c'est la salle d'arcade qui se trouvait jusqu'en 2016 à la place de l'actuelle expo permanente Astérix l'Expo. Donc c'était une bête salle d'arcade standard avec des jeux vidéo payants, mais qui se trouvait à cet endroit-là, et donc elle a été supprimée en 2016 quand l'expo a été mise en place, et du coup il subsiste aucun jeu vidéo dans le parc. Plus loin dans la zone gauloise, alors dans la zone gauloise il y a une seule attraction qui a disparu, c'est la balade d'Astérix. Donc c'était c'est là où se trouve l'actuelle croisière Épine-Maïs Croisière. Donc c'était une promenade en bateau, tout pareil que Épine-Maïs Croisière. Pardon. Elle était là de l'ouverture en 1989 jusqu'en 1999 quand l'attraction a été rethématisée. Mais contrairement aux attractions dont j'ai parlé précédemment, il reste des traces. Faut savoir où elles sont, mais il reste des traces. C'est-à-dire qu'en fait, les statues qui servaient de scène finale à l'attraction, donc avec les habitants du village qui faisaient au revoir en agitant un mouchoir, certaines de ces statues sont encore visibles. Vous pouvez les voir quand vous êtes dans le carrousel de César. Si vous levez un peu le nez au niveau du centre, au niveau du pilier central, certaines de ces statues sont encore là. Ils ont juste retiré le mouchoir, mais du coup ils ont recyclé en décor ces statues qui étaient à la fin de la balade d'Astérix.
Kevin, Julien, regardez-moi. Un peu plus dans le parc au niveau de la zone à travers le temps. La première chose qui a disparu, et là c'est compliqué, c'est-à-dire que avant le fameux Transdémonium dont tout le monde a entendu parler, il y avait à la base en 1989 une autre attraction qui s'appelait l'Apocalypse ou les chariots fantômes, qui a existé juste quelques semaines, même on parle même pas de mois, on parle pas d'années, juste quelques semaines, et qui a été carrément supprimé parce que là encore il y avait des gros problèmes de sécurité. L'attraction n'a jamais ouvert au public en tant qu'Apocalypse, elle a été immédiatement démantelée, voilà, et donc pendant des années il n'y a plus rien eu à cette place. J'ai parlé de l'Apocalypse, je vais parler forcément du fameux Transdémonium. Donc le Transdémonium, tout comme l'Apocalypse, c'était un concept de train fantôme. Il a été présent de 2003 à 2018, donc vous voyez qu'il s'est passé quand même beaucoup de temps entre la fin de l'Apocalypse en 1989 et la mise en place du Transdémonium en 2003. Et en fait, cette attraction, à la base je pensais qu'il n'y avait pas d'explication sur son démantèlement. Mais finalement, en fouinant bien, j'ai appris qu'en fait l'explication c'était tout simplement que les visiteurs n'étaient pas satisfaits. C'était pas une attraction qui leur plaisait beaucoup, ils étaient pas contents. Du coup, le parc avait pas de raison de garder une attraction qui ne remplissait pas ses fonctions de divertissement. Du coup, en 2018, ils ont décidé de la supprimer définitivement et il n'en reste malheureusement plus aucune trace aujourd'hui.
maintenant on a fini avec les attractions, on va passer au spectacle. Alors il y a eu beaucoup plus de spectacles qui ont été supprimés que d'attractions, parce que les spectacles se mettent en place entre guillemets plus facilement que des attractions. Des attractions, il faut penser le truc, il faut commander des attractions à des concepteurs, etc. C'est très compliqué. Les spectacles en revanche peuvent être facilement mis en place dans le parc. Du coup il y en a beaucoup eu donc je vais essayer de tous vous les restituer. Donc on va commencer avec la zone romaine, puisque les arènes c'est la première chose qu'on voit quand on arrive au bout de la Via Antica. Donc le premier spectacle qu'il y a eu dans l'arène, c'était l'arène des gladiateurs. Je suis désolée si je regarde vers le bas parce que j'ai pris des notes, c'était très long et très compliqué. Donc l'arène des gladiateurs a été en place de 1989 à 1990, donc elle n'a fait qu'une seule saison. Et en fait la raison de sa suppression c'était juste il fallait renouveler le spectacle tout simplement. Pour prendre la place, il y a eu les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques ont été en place de 1991 à 1994, toujours dans les arènes, et pour la même raison de renouvellement, elle a cessé d'être mis en place, d'être diffusée en 1994. La version la plus connue de ce spectacle, c'était Les Stars de l'Empire, qui a été en fonction de 1995 à 2006 quand même. Donc je dis que c'est la version la plus connue parce que c'est celle que j'ai connue moi quand j'étais petit. Enfin, je l'ai pas vue, mais c'était celle qui était en place quand j'étais petit et qui a marqué le plus de personnes, je pense. Donc pareil, le renouvellement a fait que au bout de toutes ces années, le spectacle a disparu. La Légion recrute, donc qui a été en place de 2007 à 2014 et pareil hein, ça a été supprimé pour renouveler un peu au bout de tant d'années. Chers Amazones, aujourd'hui le FLG, le Front de Libération des Gaulois vient de naître. Alors pour les FLG, pipi! Par Jupiter, qui m'affiche un cafarnaum pareil!
n'est pas prêt de recruter une femme dans notre splendide armée sibérienne. Pas vrai, les gars? Pas vrai, les gars? Compris les périlleuses? Bon! Maintenant que j'ai mis les points sous les i, passons aux choses sérieuses. J'ai besoin de volontaires afin de renforcer notre grande et belle armée romaine. J'ai besoin d'hommes forts, motivés et courageux. Attention, le recrutement commence. Petit Gaulois, fais-moi voir tes muscles. Trop musclé. Debout. Oh. Lève-toi. Alors toi, t'as une bonne tête de vainqueur. Volontaire dans les arènes. Tu passes la barrière, tu te mets là. Toi, fais pas le malin. Depuis 2014, c'est Gaulois-Romain le match qui est en place dans les arènes. Pour combien de temps encore, on ne sait pas, mais pour l'instant en tout cas c'est ça. On arrive dans la zone grecque, et donc dans la zone grecque il y a un seul spectacle qui a été supprimé. Je pense que c'est la suppression du spectacle qui a le plus fait polémique, qui a le plus fait le buzz, qui a le plus fait parler de lui, qui a le plus défrayé la chronique. C'est la suppression du spectacle des dauphins et otaries qui était en place dans le parc depuis l'ouverture en 1989 et qui a été définitivement supprimé en 2020. C'était à la fois une volonté du parc de cesser avec ce genre de spectacle et en même temps ça rejoignait la loi qui a été votée depuis concernant l'utilisation d'animaux sauvages dans des spectacles. Donc voilà, donc c'était à la fois pour respecter la loi et une volonté du parc depuis plusieurs années.
zone gauloise maintenant, il y a eu, alors j'en ai retrouvé que 2, je sais pas, peut-être qu'il y en a eu plus, je suis pas sûre du tout de moi, mais en tout cas dans la zone gauloise, au niveau du village d'Astérix, vous avez une petite enclave circulaire avec des bancs taillés on va dire, et dans cette petite enclave vous avez eu 2 spectacles. Vous avez eu de 2000 à 2008 Assurance Fou Rire, qui était plutôt drôle. Il me semble avoir vu quelques extraits, je crois que je l'ai jamais vu en entier, mais il me semble avoir vu quelques extraits en passant dans le parc. C'est bien la peine d'être le chef du village. Oh, mais il n'y a plus de respect. Oh, on va pas supporter ça pendant des siècles. Tous ces abris. Musique. Les femmes et les enfants d'abord. Musique. Que tout le monde devienne gaieté. Que toute la Gaule se mette à danser. Ma douce voix va vous enchanter. Viens par ici. Mimi, laisse-moi rentrer. Bel été. Après, on verra. Astérix, Obélix, coupez-lui la retraite. Ah, Totatrice, arrête de chanter. Je chante quand ça me chante. Le petit Gaulois rousse qui s'élance et rate son menhir. Il s'éclate. J'ai retrouvé une trace, c'était du Rififi dans la basse-cour qui a été en fonction de 2018 à 2020. Donc comme vous le constatez, entre 2008 et 2018, j'ai pas trouvé de traces de spectacle dans le village d'Astérix. Donc si jamais vous en avez connu et que je ne les ai pas répertoriés, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse toujours de savoir, comme je disais, ce que je peux avoir loupé éventuellement, et ce que je peux avoir raté en faisant mes recherches. Quoi? Si tu veux, plus douce qu'une carotte bien dure. Admettons. Oh, terre sacrée, précieuse comme l'amour de ma fiancée. Quoi? Précieuse comme un bol de carottes râpées. Si tu veux, des carottes râpées. Oui, c'est ça, rigole. Ah, vous tombez bien. Comment vont ces demoiselles? Toujours en train de cacter, je vois. Toi, tu as changé de parfum. J'ai dîné. Cocotte Chanel. Magnifique. Pas de neuf, mes cocottes. Non. Tu entends ça, Guili Guilix? Un drôle de renard s'est introduit dans leur poulailler. Un renard romain. Hirsute. Avec l'air ahuri. Mes chers amis, vous lisez trop les Bec News. Même le canard déchaîné n'aurait pas osé un bobard pareil. Tiens, le maître coq bat le rappel. Monsieur Pavarotti a chopé la grosse crête. Suivez-le, sinon il va vous voler dans les plumes. Allez ma poulette. Allez ma poulette. Viens. Dépêche-toi. À plus tard, mes poulettes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, tu voudrais que je compose une petite balade champêtre? Mais pourquoi pas? La la. La 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 la.
chercher mon instrument. Dans la zone à travers le temps, il y a eu plusieurs spectacles à cet endroit qui ont été supprimés et une animation dont je vous parlerai à la fin. Donc le premier spectacle qui a été supprimé, c'est le spectacle iconique, et quand je dis iconique, c'est parce que c'est le plus connu vraiment. On en parle sur les réseaux, on en parle même encore maintenant, il reste dans les mémoires vraiment. C'est le spectacle Main basse sur la Joconde. Ce spectacle, il avait lieu sur le décor, juste à la sortie de la rue de Paris. Et il a été en fonction de 1996 à 2018. Je suis vraiment désolée de lire mes notes comme ça, mais j'ai du mal à tout retenir. Donc la disparition de ce spectacle en 2016 a beaucoup fait parler de lui. Les fans n'étaient pas contents. Mais qu'il se rassure, normalement, si tout va bien, il est prévu que le spectacle revienne cette année, donc en 2022. Il n'y a rien de certain pour l'instant de ce que j'ai compris, mais c'est clairement dans les projets. Donc que les fans de Main basse sur la Joconde ne se stressent pas, il est très possible que ce spectacle revienne cette année. Exactement au même endroit que Main basse sur la Joconde, le spectacle des Mousquetaires qui a été en fonction de 1992 à 2006. On ne sait pas pourquoi il s'est arrêté brusquement. On suppose que c'est aussi à cause du renouvellement du panel de spectacles du parc. Alors j'ai jamais eu l'occasion de le voir moi, parce qu'en général quand je vais au parc je ne m'attarde pas sur les spectacles. C'est pas ce qui m'intéresse le plus au parc. Mais de ce que j'ai vu, d'extraits que j'ai vu, ça avait l'air vraiment sympa. Soudain,
cette lettre. Saisissez-la. Écartez-vous, Marot, place au garde de son éminence. Laissez passer. Parbleu! Rochefort! Mais dis-moi, comment se porte notre vieil ami le cardinal? Bien, très bien. Avancez. Allons, allons, messieurs! Pas si vite! J'ignorais que monsieur de Richelieu vous eût confié une nouvelle charge. N'écoutez pas ce fanfaron, monsieur. Pour l'amour, non! Ça suffit d'être là! Musée maintenant, monsieur. Je vous en prie. Enfin, madame, venez! Portez cette lettre au duc de Buckingham. Au nom de la reine, je vous en conjure. Fuyez. La lettre, comment oses-tu? La lettre? Pour la reine, madame? Pour la reine, monsieur. Eh bien, soit! Rattrapez-le. Allez. Venez. Spectacle qui a disparu au niveau de la zone à travers le temps, c'est les fables géométriques qui avaient lieu dans le théâtre de la Fontaine, c'est-à-dire le bâtiment qui se trouve complètement directement sur la droite quand vous sortez de la rue de Paris, donc juste à côté du décor des Mousquetaires et de Main Basse sur la Joconde. J'ai pas réussi à retrouver ni de photos de l'intérieur du décor, ni de photos du spectacle. Dans mes souvenirs de gamin, il y avait des espèces de gargouilles qui parlaient, c'était un spectacle de marionnettes. J'ai pas du tout trouvé, même en cherchant pendant des jours, d'extraits ou de vidéos ou de photos de ça. Donc c'est pareil, si jamais vous en avez, si vous avez connu ce spectacle et que vous avez des photos ou des vidéos, bah, n'hésitez pas à me les partager, ça m'intéresse beaucoup. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo, ou même dans 2 autres vidéos je crois, c'est pas vraiment un spectacle mais ça participait vraiment à la vie du parc. Il y avait pendant plusieurs années des artisans qui travaillaient dans la rue de Paris, qui montraient ce qu'ils savaient faire. J'ai réussi à retrouver les noms de ces personnes. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner leurs coordonnées parce que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé ni leur Facebook, ni leur site internet, ni ce que je trouve très dommage. Mais au moins, je vais vous donner leurs noms, comme ça vous saurez qui étaient ces artisans. Donc pour commencer, il y a eu Gilles Césaire, un potier céramiste qui est arrivé dans le parc en 1992. J'ai pas réussi à trouver quand est-ce qu'il en est parti. Vous avez eu ensuite Jacques Gauthier, donc, qui se faisait aussi appeler Villeande, qui était un forgeron qui est arrivé en 1995. Et il faut savoir que Jacques Gauthier, en fait, même après la fermeture de la forge en tant que telle, n'a jamais quitté le parc Astérix. Il travaille toujours dedans, en coulisses, et on lui doit les plus grosses pièces en fer forgé qui sont visibles sur le parc. Ensuite, vous avez eu Madeleine Vignola, qui était maître verrier vitrailliste, qui est arrivé en 1995. Alors c'est pareil, j'ai pas réussi à trouver quand est-ce qu'elle en est repartie. Et aussi Frédéric Jungans, je suis désolée si je prononce pas bien le nom, qui était forgeron également, donc qui a pris, qui était dans la forge en alternance avec Jacques Gauthier. Et lui pareil, j'ai pas trouvé quand est-ce qu'il est reparti. Vous aviez aussi Alex Lavoisier qui était tailleur de pierre et qui est arrivé en 1996. Et pour finir, Henri Bellemain qui était sculpteur sur bois et qui lui aussi est arrivé en 1996. C'est un bonus parce que je peux le classer ni en attraction ni en spectacle. Il y a eu pendant beaucoup d'années, c'est-à-dire de 1992 à 2002, une radio sur le parc Astérix qui s'appelait Menhir FM. C'était une radio très sympa qui diffusait de la musique celtique, qui diffusait des faux spots de pub humoristiques. C'était vraiment super sympa et en fait cette radio a brusquement disparu en 2002, non pas parce que le parc n'en voulait plus ou parce que ça saoulait les visiteurs ou je ne sais quoi, non, tout simplement parce que le CSA n'a pas renouvelé les droits du parc Astérix concernant ce qui était diffusé à cette radio.
J'en ai enfin fini avec cette vidéo sur les spectacles et attractions disparues du parc Astérix. Elle était assez longue, je suis désolée, mais comme vous le constatez, il y avait quand même pas mal de choses qui ne sont plus là et il me paraissait important d'en parler pour que vous sachiez ce qu'a été le parc à un moment donné. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.